Eh ben, bienvenue sur la chaîne Messo-Room. Et je suis avec Viking. Bonjour à tous. Alors, toi, grand passionné de campo, Exactement. de Messor. Donc, on va un peu découvrir son setup qui est juste magnifique. Alors, pour tous les fans de campo, vous allez vous régaler. Donc, tu vas expliquer un peu tes projets, ce que tu voudrais faire. Mon projet, ça va être que je vais changer ces planches. Tu vois, je vais mettre des planches en bois naturel vraiment, avec des troncs qui vont sculpter dedans, des troncs et d'autres troncs. Je vais faire ça dans le futur. Mais surtout, encore plus de campolotis, il n'y en a jamais assez. T'as combien de campo en tout? Passé 40. Passé 40? Ouais, passé 40. Ne vous inquiétez pas, on va aller le voir après. Ouais, il y en a passé 40 ici. J'ai eu quelques pertes pendant la pause, mais ça, malheureusement, c'est inévitable. En tout cas, franchement, il a un sacré setup et des espèces magnifiques, super bien développées. Donc, je vous dis, on va aller visiter directement ça et puis vous allez vous régaler. Voici la Camponotus cornutatus, une endémique de France. Cette colonie a 2 ans et demi maintenant. Elle a plus de 100 ouvrières en tout cas. Je pense que vous le voyez dans le nid. Ah, c'est vraiment impressionnant. Tu as une belle réussite quand même chez toi. Et elle a un couvain de feu. Ah, franchement, c'est juste magnifique. Bon, allez, c'est parti. Je vous fais une petite macro et puis on passe à l'espèce suivante. Ce sont les Camponotus oriventris, une asiatique. Très belle avec des reflets argentés. C'est une très belle colonie aussi. Ah, c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Puis tu as un beau couvain. Ouais, et elle n'arrête pas de pondre. Bon, vraiment des beaux des beaux bébés, comme on dit. Ouais. Avec de l'amour et de la patience, on y arrive. Non, franchement, j'ai été voir pas mal de personnes et là, franchement, je pense qu'en campo, t'as battu tout le monde que j'ai pu voir. Là, franchement, au niveau espèce, même de la réussite, je vois que c'est vraiment très joli. Et je pense que là, les gens doivent se régaler à regarder ça. En tout cas, moi, je me suis régalé aujourd'hui. Ici, on voit, il y a une nouvelle grappe d'œuf ici. Ouais, juste là, ici. Ah, c'est juste magnifique. Mais les campos restent des cracras. On va essayer de remonter un peu plus près pour voir si on arrive. Voilà. Ah, c'est vraiment... On voit bien les reflets sur la vidéo. Ouais. Ah, c'est magnifique, franchement. Il y a de quoi faire. Ici, ce sont les Camponotus japonicus. Une espèce japonaise, comme son nom l'indique. Elle m'a produit des sexueux cette année. D'ailleurs, si on regarde, il y a une princesse là. Ah putain, même ici, tu as pas mal de petits couvains là. Ouais. Discret là. En dessous, un beau couvain aussi. Ouais, elles aiment bien faire le collet serré. Ah, c'est vrai que c'est une belle. T'as un beau taux de réussite sur les campos, ouais. Franchement. Avec les recherches, etc., on en sort toujours. Il suffit de se fier à la météo de là-bas. Ouais, pas toujours écouter les sites internet non plus. Ouais, moi c'est ce que je fais, c'est ce que je dis tout le temps de façon vidéo. Mais franchement, ouais, c'est super joli. Et là, il y a quelque chose de gros qui arrive. Il y a un gros cocon. Ouais, je vois ça, j'allais te le dire en plus, je me suis dit, à mon avis, il y a quelque chose qui arrive là. Allez, on va passer à la suivante. Et voici la Camponotus humilior, une australienne. Elle est bien développée. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, en colonie. Ah, elle est jolie. Et tu peux me parler un peu de ton fournisseur aussi, justement. Gestion Hante. Donc c'est ce de Jérôme. C'est Jérôme, ouais, c'est Seni. Et ces ADC en verre, elles sont franchement terribles. C'est qualitatif. Ah, je mettrai le petit lien en description, c'est pour ceux qui sont intéressés aussi. Et vous voyez un peu son matos, comment il est. Ouais, franchement, il est bien. Il fonctionne super bien. Même les petites ADC, c'est les siennes, c'est ça. Ouais, Ça, je vous les montre aussi. Un peu les ADC. On va en full vert. Donc c'est joli, les abreuvoirs avec, bien sûr. On va envoyer un petit peu. Chacun a son fournisseur, comme on dit, et c'est toujours intéressant. Parce que il y a pas qu'un seul. Cette Camponotus, c'est qu'elle a été adaptée à la diapose française et belge. Ouais, donc tu m'as dit c'est quoi l'espèce déjà ça? Camponotus humilior. Humilior. Donc en tout cas, je remercie Viking, il m'a donné une gine. Donc Messo va avoir quelques corpos quand même. Donc on va voir un peu ce que je sais faire. En tout cas, je sais que tu seras là pour m'aider. S'il y a pas de problème sur les corpos. Ouais.
Donc, C'est le minimum. vous savez que sur la chaîne, vous pourrez suivre aussi cette espèce maintenant. Plus qu'à moi de réussir, bien sûr. Mais bon, ça va, il y a l'ami de la famille Viking qui est là. C'est très lent la fondation, mais tu vois, Donc, il n'y a aucun doute dessus. Ouais, bon, après, je me dis, j'ai quand même réussi une Ashuka et je me dis, il y a moyen de réussir quand même. Ouais, bien Bon, sûr. après, tout est possible. Hein, et dans la Myrmeco, c'est ça qui est beau d'ailleurs. Allez, on passe à l'espèce suivante. Ici, ce sont les Camponotus irritans, encore une asiatique. Elle a un couvert monstrueux. C'est une gine de l'année passée, dites-vous. Ah, c'est vrai qu'elles sont pas mal. Hein. Elles sont un peu folles. Elles sautent. Un truc incroyable. Ouais, c'est ce que tu me disais, elles sautaient dans l'ADC. Ouais, elles montent sur le bout de bois et... Je vais vous montrer un petit peu. C'est en fait là, au niveau de l'ADC, ici, en fait, de ça, bah, de là, tu devrais le retirer. Tu tires, bah, en fait, elles sautent là, en fait. Elles essayent de sauter, ouais. Elles n'y arrivent pas, mais elles sautent jusque là au moins. C'est impressionnant. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Et c'est vrai que le couvain est impressionnant. Ouais, franchement, ouais. Alors, je vais vous faire un petit tour en macro et après on passe à la suivante. Ah, franchement, regardez-moi ça. C'est juste un truc de malade. Le couvain est une sacrée belle réussite, le mien. Franchement. Elle arrive en gine seule l'année passée. Elle a fait sa diapose tranquille, elle est repartie du feu. On voit même les petits œufs qui sont juste là devant. Des grappes, ouais. La petite grappe. Ah non, c'est beau. Il y a des grosses larves aussi maintenant, donc il va y avoir des beaux majors qui vont arriver. Ah, il y a ta gine, je crois. Ouais, c'est Madame la gine. Ah, c'est la gine. Protégée. Regardez ça. C'est magnifique. Allez, on passe à la suivante. Et voici la Camponotus maculatus, mon africaine. Allez, Sphancus maculatus. On voit La version encore. foncée, c'est pas la jaune. On voit vraiment le couvain. Il y en a partout. Il y en a partout, ouais. Ça bombarde. Alors pour les gens qui disent qu'il y a vraiment de la défaite chez des gens, Ouais. bah quand ils regardent ça, ils peuvent juste être malades en Ouais. fait. Big up à toi, mon ami. Ah ouais, Stéphane beaucoup dis que ça c'est pas de la réussite. Il est pas prêt. Ah non mais c'est vraiment magnifique. Hein. Et mon doute que la jeune avait... Attends, on va vous montrer aussi, après c'est la Là, il y a DC. des œufs, donc mon doute que ce que je te disais tantôt n'est pas fondé, c'est qu'il y a des œufs. Ouais. C'est qu'elle est bien planquée pour la trouver, c'est autre chose la gine. Ah, des fois pour trouver des gines quand t'as des grosses colos, tu mets du temps. Regarde ce major là. Ah, ils sont énormes. Hein. Ouais. Ah, je vais vous montrer la DC, vous allez voir tout ce qu'il y a dedans, c'est impressionnant aussi. Allez, on va aller voir la DC vite fait, je vous montre ça. Regardez-moi ça la DC. C'est juste impressionnant, tout ce qu'il y a. Alors on voit qu'on est vraiment chez un passionné de campo, c'est ça qui est beau à voir en fait. Ils sont vraiment bien. Allez, on passe à l'espèce suivante. Et voici ma grosse colonie de Camponotus rangeri. Elle est vraiment monstrueuse cette colonie. Ça c'est ta plus grosse alors je crois. Ouais, c'est ma plus grosse colonie. Ouais. Elle a 2 bikini XL, une ADC et une aire de chasse qui sort des déchetteries. Et tu l'estimes à combien d'individus à peu près Je celle-là? pense 10 000, je dois pas être loin des 10 000. Ouais, je pense que tu dois pas être loin aussi parce que vu le people. Parce que celui-là c'est un double face, il y a encore un nid de l'autre côté que je n'ai pas de visibilité, donc je sais pas te dire ce qu'il y a dedans, mais il doit être bien aussi. Ouais, bah de toute façon, je vais t'attacher le téléphone, je vais vous montrer ça directement. Même pas, je vais prendre directement là. Donc comme ça, vous allez voir tout ce qu'il y a. Donc là, franchement, c'est juste impressionnant. Il y a vraiment du monde de partout. Non, Encore c'est une... de l'autre côté. Non, c'est de l'autre côté ça. Ouais. C'est ok, c'est parti, on va de l'autre côté. Et là, vous allez voir le couvain de malades. Il y en a partout. Il y a encore l'ADC et la déchetterie. Ouais, c'est vrai, en plus il y en a encore là-bas. Bon, vous voyez à l'intérieur, c'est rempli. Il y en a encore un ici. Dans la déchetterie. C'est même plus de déchetterie, ils sont là, ils squattent tous en fait. Ouais. Et là, c'est la Et là, regardez la DC. Si on regarde à certains endroits, la pierre blanche n'est plus blanche, elle est noire de fourmis. C'est un truc impressionnant. Et il y en a de celles qui habitent en dessous du bois aussi. Ouais, ouais, c'est impressionnant. On n'a pas de réussite à voir ça. L'acrylique c'est toxique. Ouais, c'est impressionnant. Non, franchement, moi-même le couvain, il est juste monstrueux. Ouais, c'est un courant de fou. Allez, on passe à la suivante. Les Camponotus pseudo-irritans. Elles aussi viennent d'Asie. Et vous voyez la couleur, elles sont vraiment super belles. Le gaz se fait un peu transparent par endroits, donc quand elles mangent bien, on peut voir si elles mangent du liquide sucré bleu, etc. Ah, c'est une superbe espèce, hein. Franchement, les couleurs. La gine est là. Ah, je la vois, ouais. Ah, super joli. Par contre, pour vous faire visiter ADC, c'est compliqué parce qu'elles arrivent à passer la paraffine seules.
Ah, donc attention à cette espèce, ça passe à paraffine les amis. Ouais. Donc on va pas aller plus loin sur celle-là parce que sinon après on va en avoir partout. On va courir après. Allez, suivante. Et voici les Camponotus herculanus, une autre endémique française. C'est une très grosse espèce. Ah, c'est vrai qu'elle est badass. Hein. Ouais. Beaucoup vin, c'est sa deuxième génération et franchement là. Je vais vous montrer ça un peu plus près, mais ah, c'est du beau bébé là. Ouais. C'est agressif à souhait. Ouais, à ce point-là. Ouais, ouais. Là, elles sont encore un peu timides, mais quand elles seront plus nombreuses, ça va attaquer. Ah, c'est vrai que c'est. Et elle a beaucoup vin, elle a bien travaillé la gêne. Une belle réussite quoi. Ouais, franchement, ouais. C'est une espèce classifiée difficile pour les débutants, mais je peux pas dire que je suis un professionnel parce qu'avec 2 ans que je suis de la myrmico, mais j'ai bien réussi en tout cas. Ah, bon, une fois que tu gères bien, après, il n'y a pas de raison. Tu sais, il y a bien des jeunes qui commencent, ils font réussissent des espèces super dures. Hein. Donc, tout est possible dans la myrmico, c'est ça qui est beau. Regardez ça, sa brillance, cette fourmi, elle est magnifique. Ah, c'est vrai que elle est jolie. Elle est illustrée. Hop, ça cache le cocon. Allez, on passe à la suivante. Voici les Maculatus subnudus. C'est la seule espèce de Camponotus qui fait des nymphes, nues, pas de cocon. Ah, elle est bien partie aussi celle-là. Ouais, il y a 2 nids. Eh, la gêne est là, on peut la voir pour une fois. Ah, bah, attendez, je vais vous prendre, je vais détacher du trépied, on va aller voir. C'est rare qu'on peut la voir, elle s'est réfugiée par là, elle est là quelque part. Ah, attendez, j'essaie de recapter bien. Ah, voilà, nickel. Elle est saute ici, saute là. Je l'ai vue. Ah, elle est là, dans la galerie, regarde. Ah, ouais. Ah, c'est impressionnant. Hein. Et il y a un deuxième nid aussi de l'autre côté, rempli de people. Ah, ça va une bonne vitesse, hein, par contre. Ah ouais, c'est des cavaleuses, elles. Et quand tu m'as mangé, elles font un recrutement de masse. Des fédoles, ça. Comme des fédoles, ouais. Ah, c'est une superbe espèce aussi. Hein. Ah, pour ceux qui aiment les campos, tout ça, franchement, ici, c'est un paradis. Hein. Et voici les Camponotus fenchenkoi. Ah, magnifique aussi. Hein. C'est une gym de l'année passée. Pas de couvain, rien quand j'ai reçu. Et ouais, et j'en ai une aussi que tu m'as offert. Ouais, Donc, je t'ai offert une Fenchenkoi un grand merci aussi. encore à Viking, hein, il m'a offert une Fenchenkoi qui est super jolie d'ailleurs. D'ailleurs, elle a un truc un peu particulier. Ouais, elle est particulière, ouais. Elle a la tête et le thorax, excusez-moi, bordeaux. Ouais, donc bah, on pourrait faire un petit suivi sur la chaîne, on verra un peu ce que ça donne, mais en tout cas, c'est une des campos que je préfère, surtout les couleurs, moi j'adore en fait. Elles sont vraiment belles. Ouais, on voit même la gine, elle est juste là. Elle est là, elle est calme, Ah, si je vous montre un mot. avec son petit couvain. Voilà, là on voit bien la gine. Ils ont des cocons un peu à droite à gauche, je sais pas pourquoi elles me font ça. On a au-dessus, on a en bas. Et... Ouais. Bon, donc ça évolue. C'est que ça va bien. Ouais, ça va bien. Ouais, une superbe espèce aussi. Et je commence à avoir des médias. Ah, franchement, un régal pour les gens qui aiment les campos ici. C'est un peu comme chez moi quand j'ai Ouais, mes sœurs, toi c'est les campos, et c'est c'est les ça qui est campos. magnifique en fait. Full passionné campo. Même si j'élève un peu d'autres espèces pour me faire la main. Ouais, t'es un peu comme moi, j'adore les messeurs, mais bon, avoir une ou deux campos, ça me dérange pas quoi. C'est justement c'est un autre style. Ouais, c'est c'est ça ça. qui est beau à voir aussi. Un autre comportement, des autres couleurs. Ouais, c'est vraiment un une autre belle style campo. de vie quoi. Vraiment une belle campo la Fenchenkoi. Pour Ouais. commencer, franchement, c'est top. La fondation est longue, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Ouais, super belle. Bon allez, on va passer à la suite. Suivante. Et voici la Camponotus parius. C'est une gine seule de cette année. Ouais, jolie aussi avec les petits reflets là. Ouais, elle a des reflets dorés comme c'est vraiment magnifique. Ah, franchement, c'est une belle espèce Elle aussi. est en train d'exploser parce que j'avais pas d'ouvrir, pas de couvain. Elle a fait son couvain et maintenant. Ah putain, un beau couvain. Hein. Ouais, elle y va maintenant. Elle a pas peur de se remettre le trou de balle, comme on dit. On voit même dans la DC la petite en train de s'aggro. Elle est partie chercher à boire. Ouais, la soif. Oh, c'est la Belgique ici, hein. C'est la petite charlotte de la bière. Ah, franchement, une très belle Ouais, espèce. c'est franchement une magnifique espèce. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Ouais. Ouais. Le reflet est franchement magnifique. Non, franchement, elle est magnifique. Hein.
Mais comme quoi, on dit toujours l'acrylique c'est toxique, mais moi je vois bien que c'est non. Bah, si beaucoup de gens ça marche, il n'y a pas de souci. Moi j'ai réussi. Toutes les espèces les sorciers les plus dures, je les ai réussi dans un tube avec du coton. Hein. Il y a rien des usines de décès avec que de l'acrylique. Donc, Ils n'ont pas des rubis ni de l'or dans la galerie. Ouais, non, c'est des fourmis. Pas besoin de tout ça. Puis on voit bien que ça part. En tout cas, chez toi, comme chez moi, ça marche super bien. Ouais, ça cartonne. Allez, suivante. Et voici la Camponotus sanctus, originaire d'Afrique, de Grèce ou de Palestine. Ah, c'est vrai qu'elles sont belles aussi. Hein. Ouais, franchement. c'est une magnifique espèce, un peu comme les Fenchenkoy en plus grand. Ouais. Ah, la gêne, elle est bien, déjà une bonne taille hein, pour une groupe. Ouais, c'est 18 mm, je pense. De souvenir, je l'avais mesuré. Mais ce qui fait particulier, c'est qu'elle est toute noire avec un peu de jaune, mais les ouvrières sont vraiment full jaune. Ouais, c'est vrai qu'elle est jolie. Puis on voit déjà même là, on a encore tout plein ici, Ouais. dans le coin qui est juste là. Dans la DC, c'est toujours en train de courir aussi. On voit vraiment qu'il y en a partout en fait. Hein. Ouais. Une belle début de fondation qui est parti là. Ouais, une ouvrière à la sortie de Gapos. Naise, ça va, ça bombarde. Ouais, ça bombarde. Les protéines, rien de tel. Ah, tu m'étonnes. On voit une ouvrière ici, juste là, avec ses petits os en bouche. Et toi, tu les nourris à quoi Oblates et sirop d'érable, sirop d'agave et Ok. sucre roux. Au moins, les gens, s'ils voulaient Ouais. savoir, bah, ils le savent quoi. Non, franchement, magnifique. Hein. Et vous avez vu, elle préférait prendre le tube sec, hein, c'est vraiment que zéro fil. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est bien quand dans les compos, des trucs comme ça, de mettre deux tubes, un sec, un Un sec mouillé. et un humide, Tu ouais. vois un peu ce qu'elles aiment À bien. part aussi. certaines asiatiques, c'est mieux de mettre deux humides parce Ouais. qu'elles ont besoin de plus d'humidité. Ouais. Tout dépend de son lieu de provenance en fait. Allez, on va passer sur la dernière espèce qu'il va nous montrer et ensuite, ça sera la fin de la vidéo. Et je vous présente ma Crématogaster scutellaris. Je n'ai pas que des campos, vous voyez. Ouais. Elle a un couvain, mais monstrueux. Ah, c'est impressionnant. Hein. Il va quasiment jusqu'au plafond maintenant. Moi, j'en ai une pour l'instant. Bon, elle va pas rester, mais une belle fondation, bah, une bonne colonie, même maintenant. J'aime bien, c'est leur petite tête rouge, c'est franchement beau. Ouais, c'est impressionnant. Mais même, c'est pas peureux en plus. Hein. Non, elles essaient toujours de s'enfuir. Là, elles essayent par en dessous, par exemple, ici dans le coin, parce qu'on le verra peut-être pas, mais là dans le coin, il y en a une. Ah, si, on le voit dans la vidéo. Ah, Elles ouais, essayent si. de s'enfuir par le coin du C'est tout. dans le coin qui est juste ici, si vous voyez là. Mais c'est vrai que ça me fait penser un peu aux fédoles, tu sais, les Scutellaris. C'est des cousines au fédol. Ah ouais. C'est pareil, il n'y a Dites-vous rien que c'est qui une les gym arrête. seule de cette année, hein, donc pour les débutants, franchement, c'est une espèce que je conseille fortement. Bah, moi, c'est ce que je me dis, tu vois, pour les débutants, c'est peut-être même mieux ça que des Messors Barbares. Exactement, Ouais. parce que mes sœurs Barbarie sont fort stressées, elles n'ont pas de stress. Elles. Mais c'est prolifique, par contre, ça Ouais, bombarde. Prévoyez des nids, Ouais, ça bombarde. Et c'est vrai que c'est une belle espèce. Hein. franchement, ouais. Je les adore, elles me font rire. Surtout quand elles courent avec le cul en l'air, comme des scorpions. C'est bien marrant. Non, franchement, c'est juste magnifique. Elles vont bientôt passer en nid ici. Tu m'étonnes. Dans un de tes nids, justement. Ah, bah, on verra comment ça se passe, mais ça se passera bien. Ouais, ça va bien se passer. Moi, c'est Avec un pareil. doute. J'ai hâte de passer mes céphalotes en nid aussi. Ouais, je pour me bientôt. On va se régaler. Bon, allez, hop. Bon, bah voilà, la belle vidéo vraiment spéciale Campo. Avec une petite exception, c'est les Scutellaris. Scutellaris, Et franchement, un régal. Je te remercie encore beaucoup de ta visite. rien. Et puis d'avoir pu profiter vraiment de son élevage qui est, franchement, ça a l'air impressionnant en vrai. Ouais, vous avez vu qu'un quart des espèces. Ah ouais, franchement, c'est beau, c'est propre, c'est entretenu. On voit que c'est un passionné. Ouais. Et puis voilà, c'est la fourmi-gang. Ouais, C'est fourmi-gang. voilà, un des Exactement. vrais initiés de la fourmi-gang aussi. Donc bah, voilà, si y a des gens qui ont besoin d'aide sur des compos, bah, n'hésitez pas à voir Viking. Voilà, c'est pas quelqu'un qui commence. Hein. En tout cas, il a le beau taux de réussite. Et puis bah, merci aussi pour ce que tu m'as offert. J'ai une chaîne YouTube aussi, si jamais. Ouais, vas-y, Viking fais ta pub. France. Vous pouvez venir sur ma chaîne, vous abonner. Je mettrai le lien en description, puis bah, je mettrai le petit logo de sa chaîne à côté. N'hésitez pas à aller vous abonner Ouais, à je sa vous montre chaîne. quelque chose. Un petit cadeau de Messo. Voilà, c'est les petits cadeaux que j'ai fait. On Voilà, va Viking Hans. terminer au mur. Voilà, petit masque de guerrier. petite hache, petit bouclier. Et c'est marqué un mec en or. C'est un vrai mec en or, ça. Merci beaucoup. Bon, allez, je vous dis à la prochaine À la vidéo. prochaine, les Et amis. puis n'hésitez pas à aller s'abonner à sa chaîne, franchement. Et abonnez-vous à la sienne aussi. Ouais, bon, moi, tu sais, moi je m'en fous des abonnés, c'est surtout pas autant gros. Bon, allez, longue vie à la Fourmi-Gang, à Longue vie à Viking Fourmi-Gang. Hans, et puis bah, à la Et prochaine. big up à Mirmex aussi. Et s'il y a un gros big up à
Bah, il y a Mirmex, on peut faire un Max aussi. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais. C'est vraiment une bonne chaîne aussi. Bah, tous ceux qu'on connaît. Tous ceux que vous connaissez, la fourmi gauloise, etc. Fourmi gauloise, Juante, Fourmi d'Eplan. Mumu, tout le monde qui se reconnaîtra. Malo aussi, modérateur ouais, de modérateur. Discord aussi maintenant. Et puis Natura aussi, très bonne. C'est un mec comme toi, un mec en or. Natura Fourmi 128. Il y en a tellement en fait, on pourrait pas les nommer en fait, il y en a trop. Mais je leur fais tous un gros bisou à eux. Bisous à tous, ouais. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, Bisous à tous, bisous.